Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso est aux abois. Il cherche un premier ministre ou un premier sinistre originaire du pôle. Et pourquoi le pôle? Parce que le premier président du Congo était originaire du pôle. Le pôle, c'est la région autour de la ville capitale Brazzaville, où la tribu majoritaire, ce qu'on appelle les Laris, ils couvrent un tiers de la ville de Brazzaville, un tiers de la population euh, de, de, de cette partie du sud Congo, un quart de la population du Congo. Et quand vous voyez tous les Congolais qui sont à l'étranger, et notamment en Occident, un Congolais sur trois est Lari. Donc un tiers des Congolais est originaire sur Lari. Donc Sassou Nguesso, depuis qu'il est aux affaires ou à la tête de ce pays, il a toujours terrorisé, traumatisé, assassiné, déplacé et fait du mal à cette tribu qui essaie de s'acharner. On ne sait pas où. Donc il faut aller voir au niveau déjà de la psychanalyse de Sassou Nguesso. Mais pourquoi il s'acharne qu'à cette tribu qui, et il faut se le dire, que le président qui avait recruté Denis Sassou Nguesso dans l'armée, ce fut un Lari dans les années 60, début des années 60, en 1961 à peu près. C'était un Lari, mais vous voyez l'ingratitude de Sassou, et depuis il ne cesse de s'acharner contre cette tribu. Si bien que les haines, les rancunes, les vengeances sont en dormance. Les contentieux historiques sont en dormance. Et donc, après Sassou Nguesso, sa famille, son clan et sa tribu risquent d'avoir des soucis avec un autre tordu venu peut-être de cette tribu. Parce que l'histoire a toujours tendance à se répéter. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Donc, depuis presque 40 ans ou 50 ans de Sassou Nguesso, dans ce pays, qui la France-Afrique l'a placé là, il n'a cessé de s'acharner contre cette tribu qu'on appelle les Lari. Donc, si vous allez au Congo, demandez qu'est-ce que c'est les Lari, vous pouvez taper ça sur Google, taper Lari, qu'est-ce que c'est Lari, et donc, l'ignorance est la pire des souffrances, le savoir et la connaissance vous libèrent. Donc, c'est une grande tribu congolaise et qui, au moment qu'ils étaient aux affaires, le Congo était respecté dans les années 60. Et donc, aujourd'hui, avec la gestion catastrophique des Sassou Nguesso, on voit ce que l'on a récolté comme dégâts dans ce pays-là. Le Congo n'est plus au tiers-monde, mais il est maintenant au quart-monde. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, historiquement, Denis Sassou Nguesso a toujours cherché des premiers ministres du Sud pour la géopolitique. Comme lui, il est originaire du Nord, parce que lui, il a divisé ce pays en deux parties. Le Nord, c'est pour lui, et le Sud pour ses pions, les complices et les victimes. Les victimes, quand ils tuent dans le Sud, pour souder les nordistes derrière lui. Que si je quitte le pouvoir, on viendra vous attaquer, créer les génocides comme je l'ai commis dans le Sud. Donc il faut se dire que le Sud, c'est deux tiers de la population congolaise, deux tiers des villes stratégiques du pays, pas stratégiques, les grandes villes, deux tiers de l'économie, héritée du système colonial. Au nord, c'est un tiers de la population et deux tiers du territoire. Un tiers du territoire est au sud et deux tiers de la population est au sud. C'est-à-dire, on parle de Brazzaville, la capitale, jusqu'à Pointe-Noire, la ville océane. Et le nord, c'est à part au nord de la ville Brazzaville capitale ou au-delà du pôle pour aller jusqu'à la frontière avec la Centrafrique et le Cameroun. Là, c'est deux tiers du territoire, un tiers de la population. Historiquement, Sassou Nguesso a divisé ce pays en deux parties. Donc, le sud, c'est pour lui, c'est-à-dire pour ses premiers ministres. Mais au nord, c'est pour lui, c'est-à-dire au niveau politique. C'est-à-dire là-bas, c'est le pouvoir. Et au sud, historiquement,
depuis 1975, je peux vous le dire que le premier ministre de Marine Ngouabi, hein, dès qu'avant 2 ans avant l'assassinat du commandant Marine Ngouabi, c'était Louis-Sylvain Goma, de 1975 à 1984. Quand Sassou Nguesso a fait ce coup d'état politique, son premier ministre, ce fut Louis-Sylvain Goma. Le général Louis-Sylvain Goma, actuellement. Et ce général-là est originaire de la ville Océane, la ville pétrolière. Le département région du Kwilu, la tribu de Vili. Et lui, c'était de 79 à 84 avec Sassou Nguesso. Après, Sassou Nguesso avait pris un autre premier ministre, originaire toujours du Sud, mais cette fois-ci de la Bouenza. Il s'appelait Ange-Édouard Pungi. Donc, il était de 1984 à 1990 à peu près. Mais c'est même le meilleur. C'était Bembe, hein, de la tribu Bembe, de l'une des tribus congolaises, sous les 67 tribus du Congo. Donc, il était un Bembe. Vraiment, c'est le meilleur par rapport aux critères. Voilà. Et donc, lui, c'était de 1984 à 1990 à peu près. Et pour les Makwa, hein, le pont de l'Équateur, là, hein, le pont de la Nicolas Moussaka, c'est lui, c'est Ange-Édouard Pungi qui avait initié ça sous le plan quinquennal et inauguré ça en 1985. Voilà, c'est ça. Et donc, après 90 là, donc 90-91, c'était un certain Vili encore de Pointe-Noire. Mais celui-ci n'est pas resté longtemps, il s'appelait Squati. Bon, il n'est pas resté longtemps. Après, il est arrivé la conférence nationale, la transition politique de 1991-92, l'arrivée au pouvoir de Pascal Lissouba, mais même le président élu démocratiquement avait ses réflexes de géopolitique. Ce n'est pas par des convictions courantes de pensée, mais on joue sur cette géopolitique. Je ne sais pas pourquoi, mais vous avez tout compris. Sassou Nguesso revient aux affaires après le coup d'état sanglant de 1997, qui est toujours d'actualité puisqu'il est encore là. Et donc de 1997 jusqu'à 2015 à peu près, il n'a plus mis de premier ministre. C'est lui-même qui contrôle. Il ne veut plus ça. Très bien. Maintenant, pour rajeunir son régime, il voulait remplacer, après le coup d'état constitutionnel de 2015, il avait mis avec sa nouvelle constitution datant du 6 novembre 2015, la constitution la plus liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène existante au monde. On est en zone France-Afrique. Et donc, il est le pion, la pièce maîtresse de la France-Afrique. Vous le saviez. Donc, cette constitution, il avait réintroduit le poste de Premier ministre. Et là, il avait nommé celui-là, Clément Mwamba, qui vient de démissionner, mais il est là en train de gérer les affaires courantes. Celui-là, il est d'une département, région voisine du sud qui s'appelle la Lekumu. C'est des Bayaka. Mais c'est le plus médiocre. C'est pas que dire les Bayakas sont des médiocres, puisque chez nous, l'intelligence et tout ça est par association. Que le meilleur premier ministre de Sassou Nguesso sera un Bembe, que tous les Bembés sont... Non, c'est pas ça. Mais celui-là, c'est une incompétence totale. Donc il est là et en ce moment, il est en train de gérer les affaires courantes, où le pays est rentré dans le quart-monde. Où là-bas, les gens n'ont que la responsabilité d'avoir des fonctions, de postes et des trains de vie dorés, des retraites dorées, des pas de droit, des rétro-commissions. Voilà, donc tout ça, mais au niveau pénal, administratif et autres, ils ne sont pas responsables. Et ce qui fait que ceux qui en profitent de cette géopolitique, quand le pouvoir est au nord, et ceux qui veulent vraiment gérer mal comme le pays, comme l'a fait Clément Mwamba, il n'est responsable de rien, puisqu'on va dire la responsabilité est géopolitique. Donc c'est le pouvoir au nord, c'est Sassou Nguesso qui est responsable. Donc lui, on ne sait pas quel est son rôle. On ne sait pas quel a été son rôle. Il parle là tranquille, il est en train de gérer les affaires courantes, on ne sait pas pour rien. Le pays qui est en train de s'enfoncer et qui est l'avenir de tous les Congolais, qu'ils soient civils, politiques et militaires, est hypothéqué à cause de lui, en termes de chaîne de responsabilité politique, administrative et tout compagnie. Donc là, il est aussi comptable du bilan de Sassou Nguesso. Ça, c'est sûr et certain. Mais il a une lourde responsabilité, de Premier ministre aussi. Et donc, voilà pour la petite histoire de ça. Donc, Sassou Nguesso en panne, il reste 2 départements ou régions du sud, dont le Niari et
le pool, c'est-à-dire les Larry. Donc là, d'après les rumeurs et Radio Totoir, que non, mais Sassou Nguesso, pour compenser pour la loi du karma à venir ou pour compenser plein de trucs, il veut maintenant chercher un premier ministre, Larry, et qui n'a jamais fait confiance au Larry. Il a toujours eu peur des Larry, puisqu'il cesse de les utiliser ou les tuer ou les massacrer ou je sais pas, ou faire tout ce qu'il veut. Il ne veut pas que cette tribu soit tranquille. Maintenant là, il va nommer un premier ministre. Non, donc tout le monde a dit non, 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 c'est pas possible. C'est bon, on va voir. Mais pour nous, le régime est au cul puisque et on nous signale qu'il a déjà contacté plus de 6 cadres congolais du Sud qui ont tous refusé. Non, le régime est aux abois. Même le sommet pour aider au financement des économies africaines qui se tiendra le 18 mai prochain, Sassou Nguesso est persona non grata. Il est interdit. Il ne vient pas. Les autres pays, partout, on ne veut plus de Sassou Nguesso. Mais lui, il cherche un premier ministre qui fera que, bon, au niveau de la population, ça pourra peut-être modifier son image, comme si on peut changer quelque chose de 40 ans de méfiance et défense. Non, non, c'est pas possible. Et il veut aussi rouler les bailleurs de fonds internationaux, dont le fonds bleu pour l'environnement, pour chercher l'argent. Maintenant, ils sont devenus presque des escrocs dans ces régimes. Il n'y a plus d'argent. Le modèle économique est caduque. On ne peut pas lire. Ils ont vécu que sur le pétrole. Vous voyez les cours du pétrole avec le Covid-19. Les stocks sont tels que. Mais au niveau le bois, ils ont géré ça de manière opaque et d'opacité totale. Nous n'oublions pas les mines solides et plein de tout. Tous les secteurs primaires, secondaires, tertiaires est hors service. Donc, c'est que des voleurs. Et donc, il veut amener tout le monde. Donc, non, non, tout le monde dit non, non, non. On ne va pas les souiller ni sa conscience, ni sa dignité dans ce régime qui est au crépuscule, aux abois, en mort clinique. Vous avez tout compris. Voilà pour la petite parenthèse de ce que vous devez avoir à l'esprit de l'état d'esprit du régime qui est aux abois. Donc il va maintenant chercher là où il a toujours cogné fort, là où il a toujours trahi, là où il a toujours massacré, là où il a toujours fait du mal. Il va aller chercher un premier ministre là. Est-ce qu'il va-t-il le chercher? Donc ça doit être dur pour lui dans sa conscience. Donc c'est la fin. Donc, mais les autres ne vont pas accepter. Qui va accepter? Mais on nous signale que voilà, voici les critères que Denis Sassou Nguesso cherche de ce premier ministre que nous appelons premier sinistre. Ce sont des premiers sinistres. Bon, lui, il y a le sinistre Sassou Nguesso, donc il a des premiers sinistres, des vice-premiers sinistres et comme ça. Donc vous avez tout compris. Bon, on nous a signalé 10 critères d'appréciation. Donc je vais vous les citer. Le premier critère d'appréciation de ce candidat qui doit être originaire du pôle, ce premier critère d'appréciation, ce candidat doit être un reptilien, c'est-à-dire un être à sans foi, sans émotion, sans âme ni conscience, où vérité ou mensonge c'est pareil. Deuxième critère de ce candidat originaire du pôle, celui-ci devrait se complaire dans la médiocrité, l'ignorance et la bêtise. Car dans l'Oyokasi, c'est-à-dire le système Sassou Nguesso, il est dans le tour de son village, qui s'appelle Oyo, qui est devenu un petit paradis, avec qui a englouti 80% des deniers publics congolais. Ils ont construit un Monaco là-bas, qui dans l'espace et le temps deviendra peut-être dans la jungle, qu'on a vu chez Mobutu, chez Bokassa. Et donc, l'Oyokratie, c'est-à-dire le pouvoir n'est pas du côté du gouvernement. Le pouvoir est dans l'Oyokratie, c'est-à-dire c'est un pouvoir clanique, familial. Ils reçoivent des ordres du gourou familial, Denis Sassou Nguesso, qui lui-même est l'idiot, médiocre, assassin, voleur et tout. Mais lui aussi, il reçoit des ordres de la France-Afrique. Mais cette France-Afrique, qui est liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène. Donc voilà ce pacte-là. Donc l'Oyokratie, quand on rentre là-bas, l'intelligence est suspecte. Donc vous devez baisser de 97% vos fonctions cognitives. C'est-à-dire vous réfléchissez comme un enfant de 2 ans. Vous réfléchissez comme le cerveau d'un enfant de 2 ans.
quand vous rentrez dans le système Sassou Nguesso, ou Yokasi, Force Afrique, là, votre cerveau, vous devez baisser toutes vos fonctions cognitives. Cela veut dire quoi? Vous devez ne pas faire de l'ombre au dictateur, à sa famille, à son clan, et tout le système là. Vous devez être bas. Être bas. On vous donne seulement des ordres. Va faire ça, tu fais ça. Tu ne boudes pas. Comme là-bas, la médiocrité, l'incompétence, tout règne là-bas. Tout est vraiment, on pense qu'à voler, à faire la fête et autres, avec les moyens de l'État. Donc, vous devez rentrer dans ce système-là. Parce que les enjeux sont ailleurs. Les enjeux sont France-Afrique. C'est une colonie. Et une colonie doit être exploitée au maximum. Donc, on sait là où il y a des ressources, là on tire. Donc, vous êtes là que des figurants. Donc, rentrez dans à être figurant. Vous ne venez pas pour servir ce pays. Vous venez servir Sassou Nguesso, le système et la force Afrique. Donc, de ce premier critère d'ignorance, la bêtise et la médiocrité, ça veut dire que vous devez baisser votre niveau de raisonnement, de l'esprit critique. Vous devez baisser votre liberté, même de conscience. Vous devez baisser votre dignité. Vous devez être indigne. Et vous devez baisser aussi votre conscience. Et en baissant votre conscience, vous vous transformez en Homo sapiens. Homo sapiens, c'est-à-dire en termes d'évolution humaine, parce que quand on voit les critères d'évolution humaine, nous sommes partis du stade animal, c'est-à-dire les sauvages, ou sinon encore, entre le sauvage et le barbare, puis au stade inférieur d'humanité, c'est-à-dire le barbare, et puis au stade d'humanité, c'est-à-dire les raisonnables, celui qui a l'esprit critique, qui respecte les fondamentaux de la société et de la civilisation. Même, on va même au stade supérieur d'humanité. Ça, vous êtes ce qu'on appelle le civilisé. Le civilisé, celui qui a franchi les barrières de la raison, de la conscience, de la transmission, autre, contester, réfléchir, autre. C'est pas dire qu'on est là pour vous tuer. C'est-à-dire celui qui est au stade supérieur de l'humanité. C'est-à-dire qu'il est toujours à la recherche de l'addition et de la multiplication des bonnes volontés et des bons talents pour l'intérêt de tous et quelles que soient les échelles, individuelles, locales, nationales et même continentales et planétaires. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc si on pouvait situer le stade d'évolution ou le niveau d'évolution, quand on vous place, vous devenez premier ministre ou premier sinistre de Sassou Nguesso, vous devez être entre le chaînon manquant et le stade inférieur d'humanité. Donc tout ce qui se passe du pays, que ce soit des problèmes de la condition humaine catastrophique, sociale et autres, ça ne vous concerne pas. Vous sortez de votre bureau, vous voyez ça, et vous rentrez dans vos appartements, vos villas de pouvoir avec les gardes du corps, et vous faites ça, vous faites la figuration, voilà. Vous n'avez rien à voir, ça ne vous connaissez pas. Vous voyez que la population est dans la merde. Non, ça ne vous intéresse pas. Donc vous êtes inconscient. Vous avez tout compris, mesdames et messieurs, peuple congolais. Le troisième critère de ce candidat est qui doit obligatoirement être information. Pas n'importe lequel. Il y a des décrets. C'est-à-dire, si vous êtes à un degré très élevé, mais pas au-dessus de ça, hein, vous devez être en bas. Hein. Mais je pense que le stade 8 déjà est déjà apprécié. Le degré 8, c'est-à-dire vous êtes devenu déjà Lucifer. Donc le crime de sang, de tout ça, ça vous plaît. Vous pouvez accepter de tuer les gens, vous faites tout ce que vous voulez. Il n'y a pas. Mais là, si vous n'êtes pas formation, vous devez vous convertir, obligatoirement. Passé et de préférence de la loge des Sassou Nguesso, dont il est le grand maître. Voilà. Donc, vous acceptez ces critères-là et vous devenez quelqu'un, quelque part, d'immoral et dissolu. Il doit avoir des mentalités de type immoral et dissolu. De très haut niveau. En termes de normes sociales, en termes de respect de l'intégrité physique, en termes plein de tout, ça ne veut plus rien dire. Le caractère sacré de la vie humaine, non, on ne connaît pas ça. Ok? Donc vous devez aller chez le dictateur Sassou Nguesso, aller passer des rituels sataniques, diaboliques, et plein de trucs là-bas pour vous humilier, pour que vous vous soumettez à Sassou Nguesso.
Il y a plein de scènes, de rituels et autres que vous passez là-bas. Et à ce moment, on dit, oui, très bien. Et à ce moment-là, bon, vous revenez. Maintenant, vous non, Premier ministre, donc vous venez comme un ordinateur sans programme, comme un corps sans âme ni conscience, comme une ampoule sans électricité, et donc vous êtes vidé de tout sens de l'humanité et même de la dignité. Et là, voilà, Premier ministre. Et à côté, on vous donne des ordres et il faut faire semblant d'un État et vous êtes Premier ministre, Premier ministre, Premier ministre. Bon, vous avez tout compris. Très bien. Le quatrième critère de ce candidat, vous devez avoir des réflexes innés et acquis à la fois. Je dirais même quelqu'un qui doit être quelque part entraîné, conditionné et même sous emprise de la famille de Sassou Nguesso, de lui-même et autres. Donc vous êtes bas derrière. Donc vous devez les aimer. Voilà, voilà, voilà. Même s'ils font des conneries, ça ne vous concerne pas. Ils vont piquer dans les caisses de l'État, ils vont tuer les gens, ils vont humilier les gens, ils vont faire tel tout. Vous êtes là, c'est Premier ministre, vous êtes Premier ministre. Même le petit-fils du dictateur, il passe là, il peut même gifler le Premier ministre. Non, 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 ça va. Non, mais pas devant les gens. Hein. Tu peux m'humilier, pas devant les gens. Pas devant les gens. Mais il peut faire, non, voilà. Ça, c'est le Premier ministre de Sassou Nguesso et même le ministre de Sassou Nguesso 2, 3. Depuis 1997 à nos jours. Parce qu'avant 1997, c'est-à-dire pendant les Sassou Nguesso 1, c'est-à-dire de 1979 à 1991, le régime de Sassou Nguesso était comme un ordinateur avec des programmes. Il y avait quelque chose. C'est pourquoi les premiers ministres de Sassou Nguesso dans ces années travaillaient quelque part, même si Sassou avait moins en moins de marge de manœuvre, que ce soit politique, militaire et autres. Donc on les contrôlait, il y avait encore des cerveaux. Mais ces cerveaux-là, dès qu'il a fait son coup d'État, il les a tous assassinés. Ou envoyés à l'exil, ou d'autres envoyés, mis des poisons. Même au pays, si tu boudes ou tu boudes pas, il faut être vraiment derrière lui et vous vous soumettez, vous devenez petit derrière lui. Vous ne réfléchissez plus. Même on sait que vous avez des gros titres, vous étiez vraiment quelqu'un d'important. Mais vous devenez bas. Même bas, on vous surveille. Mais pourquoi tu réagis, tu réfléchis plus, qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est pour te jauger, voir si tu... Non, 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 ça va. Moi, donc l'inertie est totale. Donc personne ne peut plus bouger. Donc on est là. Et dans ce type de, de comportement politique, mais le pays ne sera jamais un pays émergent. Parce que quand on détruit les savoirs et la connaissance, l'esprit critique et tout ce qui est de la conscience politique, l'autocritique, la critique et tout, maintenant c'est fini. On voit bien, on détruit la matière grise. Elle est à l'étranger. Et beaucoup sont enterrés. Même certains qui sont ici n'osent même plus parler. Si bien qu'ils ont des sbires, des gens qui sont là, des assassins, des empoisonneurs qui cherchent les gens intelligents autres. Nous sommes en danger. Donc il faut se le dire. Mais c'est ça le danger de la presse Sassou Nguesso, parce que dans la règle d'or, ne faites pas autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Et surtout quand vous avez fait ça avec le moyen de l'État, le moyen de tous. Quand ils seront récupérés, parce que les autres ont dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par se lever. Et donc les gens ont pris du temps. Donc ils sont là, les régimes sont en train de s'enfoncer. Et comme on a vu partout, à la fin de chaque dictature, partout dans le monde, il n'y a eu que désolation au niveau de la dictature, la famille, les clans et autres. Donc ce ne sera pas nouveau. Mais là, comme ça soit fabriqué tellement de victimes, d'ennemis, et des grandes familles d'intellectuels, des cadres civils, politiques et militaires, donc la suite de Sassou sera problématique pour eux, puisque beaucoup ont appris leur méthode. Et nous sommes obligés de vous les alerter, puisque d'autres préfèrent rester calmes. Ils attendent. Vous voyez, les chiens qui mordent, ils ne parlent pas. Hein. Et on a beaucoup qui sont là calmes. Mais nous sommes en train de les éveiller. Ça risque d'être chaud pour vous. Ce que vous avez fait aux autres. Vous avez terrorisé tout le monde avec le moyen de l'État. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, cinquième critère de cette candidature-là, c'est que vous devez avoir à l'esprit, je vous dis, c'est monsieur du Poul, là, le Laré, ou un Congo, vous devez avoir à l'esprit, mais il semble qu'on parle de Larry, mais peut-être qu'il choisira un Congo, parce que les Congos, soi-disant, sont plus dociles, avec, voilà, je ne sais pas, mais avec le passif
de ce qui s'est passé au président Alphonse Massabadeba, dont le corps n'a jamais été trouvé, et que les autres attendent que le jour où Sassou va mourir, il n'y aura pas de tombe au Congo de Sassou. Et certains membres de la famille, voilà. Donc il n'y aura pas de tombe de Sassou tant qu'il n'y aura pas la tombe, retrouver la tombe du président marin, du président Massabadeba qui l'a assassiné, l'un des meilleurs présidents du Congo aussi, qui l'a assassiné. Et donc je dis à toi, Sassou Nguesso, tu n'auras pas de tombe. Et encore plus, beaucoup de membres voilà, donc il y a beaucoup de choses, je suis obligé de dire, puisque on répète ça, il répète ça. Il n'y aura pas de tombe de Sassou Nguesso. Il n'y aura pas de tombe au Congo. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, ça, c'est très, très dangereux. Donc, il y a les haines qui sont déjà là. Mais Sassou Nguesso veut que ce candidat, qui soit de Lari au Congo, qu'il ait la haine de Lari et de Congo. Il faut que vous ayez la haine de Lari et de Congo pour avoir ce poste-là. Tout en faisant semblant de les aimer, quoi, les Lari Congo. Mais en fait, vous devez jouer les doubles jeux contre les Lari et les Congo, et le Sud, et contre le peuple congolais, et contre ce pays-là. Vous devez jouer ces doubles jeux-là. Les autres ont fait, vous devez le faire. Je vous rappelle que depuis 1997 à nos jours, le régime de Sassou Nguesso 2, 3, 4, régime de conservation du pouvoir, ce régime est comme un ordinateur sans programme. Donc il n'y a plus des gens qui peuvent penser, les penseurs. Parce que pour construire une société meilleure, il faut la penser, il faut les gens qui conceptualisent, qui analysent, qui font des trucs pour l'intérêt général, pour l'intérêt du pays, les projets de société et tout ça, beaucoup de conceptions. Parce que ça passe au niveau de la pensée. La pensée, c'est comment? La pensée, c'est faire entrer un ou des facteurs entrants en un résultat. Donc, je peux penser comme ça. Je fais tout, j'ai pensé pour produire cette vidéo. J'ai pensé pour créer un outil. J'ai pensé pour créer une entreprise. J'ai pensé pour... Voilà, donc la pensée, c'est très important. Mais quand on détruit la pensée, on détruit tout un pays, tout un peuple, c'est ce qu'ils font. Donc, eux, il leur dit qu'au niveau de la pensée, on ne veut pas que les Lari Congo soient encore visibles. On veut qu'ils soient bas. Donc, vous devez être contre les Lari Congo et le Sud Congo. Et vous devez jouer ces doubles jeux-là. Et par rapport à la situation qui est là, parce que le régime est aux abois, donc les pressions sociales vont augmenter. Et donc, vous devez être là pour contenir toute forme de révolte à l'échelle de la ville de Brazzaville, parce que la ville de Brazzaville, c'est la majorité des populations, c'est les Lari Congo, et surtout avec les Téké. Bon, donc risque de révolte et autres. Donc, il faut contenir. Donc, Sassou dit, non, mais attends, je vais nommer un premier ministre de Lari Congo, et est-ce qu'il va désintégrer le système de l'intérieur? Est-ce qu'il va faire du double jeu? Ah, Lari, je ne fais pas confiance au Lari au Congo, et donc c'est dur pour lui. Donc, c'est pourquoi il a dit, bon, ben, j'ai fait d'abord gérer les affaires courantes en attendant de chercher des gens qui remplissent ces critères-là. Donc, si vous êtes contre les Lari, les Congo, contre le Sud-Congo, contre ce pays, contre ce peuple, contre la mémoire des pères fondateurs de ce pays, qui les deux, qui ont dirigé ce pays, étaient originaires du pôle, donc le président Youlou, de 1959 à 1963, puis de Alphonse Massabadeba de 1963 à 1968. Les deux premiers présidents du Congo étaient originaires de là. Et le Congo était respecté et tout marchait bien. Et donc, vous avez tout compris, c'est pas faire l'apologie du passé. Mais bah, à un moment donné, quand on se trompe dans la vie, vous faites plusieurs chemins. Et quand vous vous êtes trompé, il faut revenir au point d'intersection. Dire, ouais, ah oui, tiens, chercher la bonne voie, là, on n'est pas là. Donc, c'est ça. Donc, nous, on est là dans le sens de l'intérêt général. Donc, celui qui est contre les Lari, contre autres, sixième critère, ce candidat doit avoir à l'esprit que le Congo est une colonie France-Afrique, en référant des règles signées en 1958. Une colonie est faite pour être exploitée. Et que Denis Sassou Nguesso gère cette colonie. Donc, vous êtes aussi les indigènes et les esclaves. Celui-là doit mettre dans la tête qu'il est l'indigène et l'esclave aussi de la sous-colonie Oyo-Sapienne. Par conséquent,
ce premier ministre ou le premier sinistre, ce candidat, doit avoir à l'esprit qu'il a un contre-maître qui est là, Denis Sassou Nguesso. Et lui, il devient un sous-contre-maître. Gérer non seulement la colonie Force Afrique, mais la sous-colonie Oyo Sapia, c'est-à-dire Oyo. Le reste, vous ne travaillez pas pour les pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, celui-ci doit travailler pour l'occupation, pour la démolition, la destruction de ce pays. Clément Mamba l'a fait entre 2016 à 2021. Terroristes d'État dans le pôle, emprisonnement des prisonniers politiques. On a tellement assassiné, détruit et brisé. Il était là, Premier ministre, tranquille. Donc, le septième critère, bon, c'est que bon, en ce qui concerne l'assassinat de Guy Brice Parfait Kolela, donc il doit faire le con. Ah non, je ne connais pas. Je connais pas. Ah, il est mort en lui? Il est assassiné? Oh, je ne sais pas. Mais attends, tu vas faire comment pour le dossier de l'assassinat de Guy Brice Parfait Kolela, on fait comment? Je ne sais pas. Va demander à Sassou Nguesso. Va demander à... Non, 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 je ne veux pas, je pas ça. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je sais pas, je sais pas. Non, non, ne venez pas me poser les questions. Ne venez pas me poser les questions. Non, non. C'est comme ça qu'il va faire. Ah non, on ne connaît pas. Parce qu'il doit remplir les critères contre l'arrêt, contre le Congo, contre l'intérêt général, contre tout. On est bien d'accord? Il ne connaît pas, il ne connaît pas. Il ne connaît même pas qu'il y a Guy Brice Parfait Kolela a existé ici. Non, il ne connaît pas. Parce qu'il répond à ces critères-là. Celui-là sera sélectionné. Donc, vous regardez ce que Sassou Nguesso va sélectionner. Ça sera répondre à ces critères-là. Ce n'est pas de la théorie, c'est la pratique. Nous connaissons les personnages. On connaissait l'histoire de ce monsieur au niveau politique. Parce que certains demandent, ah, mais tu connais tout ça, mais tu étais dans ce pouvoir. Non. Attends, Sassou arrive au pouvoir, j'étais encore un adolescent. Donc, non, on fait comme tout le monde, on était une jeunesse instruite. Parce que Sassou Nguesso, avant Sassou Nguesso, il y avait des cerveaux qui ont conçu ce pays. Donc, nous bénéficions de ces anciens qui ont nous aidés depuis Youlou, Massamadeba, Maringwabi, même Yobi Opangwa à peu près. Mais après, Sassou l'a détruit. Mais Sassou a tenu un peu les Congolais un peu dans la bonne voie. Au moment où il y avait encore beaucoup de cadres civils, politiques et militaires qui pouvaient les menacer et autres. Donc il était aux aguets. Mais depuis le coup d'État sanglant France-Afrique, là, où le capitaine d'essai avoisine disait les 800 000 morts, tous les gros cerveaux et autres, il a fabriqué un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins. Donc il n'y a plus personne, personne ne pense là-bas. Les gens pensent la facilité, où donc le pays est vidé de toute substance. Donc c'est pourquoi il règne là. Et donc, quand vous allez parler de l'affaire de Guy Brice Parfait Kolela, mais non, 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 non. C'est ça. Si vous avez ça, bon, il va trouver toujours. Parce qu'il y a des opportunistes, il y a des gens sans âme ni conscience, ils vont faire ça. Mais celui-là, je vous rassure, je ne suis pas un prophète, ni un marabout, je suis qu'un visionnaire. Au moment où Sassou Nguesso tombe, il aura vraiment des soucis. Hein. De lui-même, sa famille, tout. Ah non, non. C'est lui qui va trahir là. Laisser Sassou Nguesso se couler avec ses propres conneries, bêtises et autres, qui va servir de Premier ministre. Il peut rester comme ça avec les trucs de oui, peut-être qu'il veut répartir encore le Niari, la Bouenza, aller chercher un gars là-bas, mais ça ne marchera plus. D'où l'unité du Sud, dans le sens qu'il faut la convergence des luttes sociales, militaires et des luttes des victimes et tout le monde. Parce que nous, l'enjeu est de construire une transition politique consensuelle où tout ce monde-là, nous allons repenser tous les grands dossiers-là ensemble. Parce que si on laisse ça à un pouvoir et n'importe quoi, et autres, vraiment, les dégâts occasionnés pour les autres qui vont arriver entre les revanchards, les haineux et tous ceux qui ont déjà tiré les couteaux au moment qu'il y aura le moyen de l'État, là c'est chaud. Hein? Donc nous voulons éviter ça. Donc Sassou doit tomber. On ne doit pas l'aider. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Huitième critère. 8, c'est l'infini, hein, comme on voit dans les limites hein, mathématiques. En fait, les limites, 8, c'est les chiffres infinis. Donc ce critère-là est important. Huitième critère, c'est que vous devez avoir dans l'esprit que vous êtes comptable de 50 ans de bilan de Sassou Nguesso. C'est vous, c'est pas Sassou Nguesso, c'est vous.
c'est vous qui êtes responsable. Tu ne peux pas dire ça se passer. Lui, il agit toujours par dédoublement, par procuration. Donc, la faute, ce n'est pas lui. La faute, c'est le Premier ministre là. Donc, vous allez gérer le passif des Sassou Nguesso. C'est-à-dire, vous devez vous transformer en Noyo Sapien. Donc, quand vous allez vous transformer en Noyo Sapien, donc, qu'est-ce qui va vous arriver dans ces conditions-là? Donc, vous dire non, j'assume. Les crimes multiformes et multidimensionnels des Sassou Nguesso. Je suis là, je fais le compte, tout ça. Tout ce qu'il fait là-bas, parce que le pouvoir, c'est pas moi. Moi, je suis là, titre de Premier ministre. Tout ça, tout est géré par la police politique, la Gestapo, et par les SS, et par les cellules secrètes des disparitions forcées et assassinats, et tout ça qui sont gérés par le Conseil national de sécurité des gens de Miko Kemba, et des trucs de Jean-François Ndengue, tous ces gens, tous les triangles des Bermudes, là. Et donc Sassou Nguesso, Kemba et Ndengue, donc vous rentrez là-bas, voilà. Donc vous êtes surveillés, on peut vous éliminer, autres. Mais en contrepartie, on va vous encourager à voler. Dès que vous avez rempli tous les critères, comme l'avait Clément Mwamba, il avait rempli tous les critères. En contrepartie, on lui laissait le truc de toute impunité de voler, de s'enrichir. Lui, sa famille, ses réseaux et tout ça, tout, enrichissez-vous. Et même certains individus qui étaient avec nous dans la résistance et qui, on les fait maintenant, on ne voit plus, on ne parle plus. Ils étaient maintenant calmes parce qu'ils ont reçu le magot, on leur a donné des conseillers de Clément Mwamba de la diaspora. Ils faisaient maintenant ça. Maintenant, tout le Congo est petit, hein? On le sait maintenant. Et ces informations venaient d'où? Du même réseau au sein de Clément Mwamba. Et donc, on nous explique ça. Que voilà ces gens-là qui, soi-disant, de la diaspora, on m'a dit, Ayatonga, mais tu as un vice-premier ministre, là. Vice-premier ministre, Aïssa. Pourquoi tu n'es pas allé aussi, c'est Aïssa? Puisqu'il y a beaucoup de gens de ta diaspora qui étaient avec... qui sont derrière Mwamba. Hein? En plus, Fima Yessa avait plus de pouvoir que Clément Mwamba. Mais eux, ceux qui sont derrière Clément Mwamba, ils ont pris un peu d'argent en dessous. Hein? Ils sont là dans la diaspora tranquille. Et mais pourquoi toi qui avais Aïssa, qui est vraiment non, pourquoi tu as parlé? Ah non. L'intelligence, le sens du patriotisme et tous les trucs, la liberté, la dignité, tout comme ça, c'est pas par association ni par appartenance. Chacun, c'est individuel. Chacun a sa liberté de conscience. Moi, j'ai ma liberté de conscience. Donc, voilà. Et donc, si vous êtes déjà, vous avez déjà ça, on va vous encourager à voler et votre bilan ne sera jamais comptabilisé, jamais, ni responsable de rien, ni de votre bilan, ni de vos biens mal acquis, ni de ceci, vous êtes tranquille. C'est un pays où on vient se servir. Mais pas pour servir. Non, c'est interdit. Sous Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peu congolais. Le 9e et avant-dernier critère, bon, ce candidat doit avoir à l'esprit que l'indignité, le ridicule, la honte, le déshonneur, l'incompétence, la médiocrité, la kleptomanie, la mythomanie, les crimes multiformes et multidimensionnels sont des vertus largement appréciées et encouragées par le dictateur. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson prend la tête. Non, on prend le poisson, on regarde un peu les branches comme ça. Non, non, c'est bon. Il est pourri. Et donc là, comme la responsabilité n'est que par appartenance, donc c'est Sassou et son clan. Donc vous pouvez les servir, bon, c'est pas vous, puisque vous êtes des sujets, des indigènes, des esclaves. Magué, c'est poste. Et donc, vous devez comprendre que vous devez être le plus médiocre possible, le plus ridicule possible, le plus indigne possible. Et tout. En plus, on va dire, oui, les Larry. Bon, on va vous insulter par association. Là, il est tranquille. C'est Larry, hein.
Regarde comment ils font. Non, c'est pas par association. Les Laris sont victimes. Sont des victimes comme les autres tribus du Congo. Où ça soit à massacrer tous les grands cadres de ces tribus. Ou emprisonnés, ou voilà, donc tout ça. Mais après lui, combien d'autres victimes? Mesdames, messieurs, peu compte. Donc, de ce critère, neuvième, il faut se dire que vous n'êtes pas là pour servir le pays. Vous êtes là pour vous enrichir et puis servir Sassou Nguesso. Et lui sert la France-Afrique. Que nous cherchons d'ailleurs à la transformer en la France-Afrique des peuples. Et nous avions des critères, nous avons aussi c'est le combat que nous allons amener. Mesdames, messieurs, peu qu'on l'ait. Le dixième et dernier critère, donc, de ce candidat, il doit avoir à l'esprit que les notions les plus insignifiantes de la bouchimini ou de l'état-tribu ou de la tribu-état ou même de la famille-état, parce qu'on n'est même plus dans la tribu-état, parce que l'embauchi, on dit l'embauchi, c'est terrible, ils ont fait du mal à embaucher, hein. Mais on parle maintenant de la famille-état. C'est une famille qui dirige l'État. Donc parmi ces notions les plus insignifiantes de la famille-État que vous devez respecter, vous devez, dire non à l'intérêt général. Non au bien commun. C'est une propriété privée de Sassou et d'Nguesso. Vous êtes que des employés. Et ce patrimoine-là, en fait, les Sassou Nguesso ont en train de le louer, il est en sous-location parce qu'il appartient à la France-Afrique. Deux, vous devez dire non aux institutions de l'État congolais. Ne jamais les respecter. Quand vous êtes au pouvoir, vous avez que des droits. Vous n'avez pas les devoirs. Les devoirs, c'est le peuple. Et le peuple n'a pas de droits. Donc, nous avons fait la répartition. Vous avez d'un côté le pouvoir, c'est-à-dire la famille, le clan et autres. Deuxièmement, vous avez le demi-État, c'est-à-dire tous ces intellectuels, cadres civils, politiques et militaires qui sont là, qui ne peuvent pas prendre les responsabilités, puisqu'ils ont abandonné. Certains ont des privilèges. On n'est pas là dans le but d'abolir les privilèges, mais les privilèges dans une nation qui est en train de se fonder, ils sont dans les ghettos chics, il n'y a pas d'eau potable, ni électricité, ni pour les soins autres. C'est demi-État, hein, c'est la honte. Hein. Tous ceux qui sont des fonctionnaires, hauts fonctionnaires, et tous ceux qui ont des pouvoirs d'achat énormes, voilà, qui ne servent à rien à défendre le bien commun, parce qu'en défendant l'État, vous défendez votre avenir, l'avenir de vos enfants et tout compagnie. Mais là, le demi-État a cédé et a laissé le contrôle de ce demi-État par quelques privilégiés, officiers généraux ou quelques hauts fonctionnaires, mais ils voient tout autour, on meurt. Donc la convergence des luttes et des victimes est déjà inévitable. Donc la chute des Sassou est inévitable. Vous allez rentrer dans un système où ces notions les plus insignifiantes de l'État ne sont pas respectées. Vous allez faire quoi? Donc on est là pour alerter, éveiller la conscience de ce futur premier sinistre qui sera naturellement du Sud. Mesdames et messieurs, peu pour moi. Enfin, troisième critère, troisième notion élémentaire que vous devez respecter quand vous êtes avec Sassou Nguesso, vous devez être là pour vendre ce pays à la découpe. Ils sont en train de tout vendre ce pays à la découpe. Si bien qu'à la chute de Sassou, pour négocier les contrats, ça sera vraiment des problèmes qu'ils vont laisser. Parce qu'il y a trop de contrats qui ne sont pas que des contrats d'exploitation des matières premières. Hein. Les mines solides, les minéraux, la forêt, le pétrole, tout, plein de tout. Mais non, ils vont nous laisser trop de merde. Il faudra vraiment des experts pour faire quelque chose. Même les terres et tout ça, ils ont vendu à la découpe. Pire encore, quand vous êtes là, vous devez accepter que le Congo n'appartient plus aux Congolais, aux étrangers.
Donc les Congolais, vous devez accepter que les Congolais sont maintenant étrangers dans leur propre pays. Et certains sont, les étrangers sont devenus des apatrides, c'est-à-dire on leur a privé de droits de nationalité et de citoyenneté, c'est-à-dire privation de passeport et tout compagnie. Donc beaucoup, vous devez être là dans cette injustice totale. Le fait d'être seulement que je suis du Sud, que je suis Premier ministre, que je suis de telle tribu. Même parfois, ils ont même honte de parler encore de... Donc pour le Congolais, il faut savoir que quand vous rentrez là, ces gens-là, ils rentrent dans un système. Mais ce système, c'est un système de conservation du pouvoir. Et donc, si vous voyez ça, vous perdez votre temps à parler des tribalistes, des nord, sud, est, ouest. Non. Quand ils rentrent là-bas, il n'y a plus de tribalistes. Ils vont pour servir un clan, un dictateur. Mais lui-même qui est sous les ordres de la France-Afrique. Et qui aujourd'hui, Sassou Nguesso devient quand même un pion, un valet, un ami encombrant, qui n'en veulent même plus. Donc, ces jours sont constés. Donc, nous devons aller dans l'établissement des rapports de force civiles, politiques et militaires, du social surtout, pour que la France puisse prendre des décisions, non mais on les lâche. Mais c'est à nous aussi parce qu'on n'a plus de choix, parce que le gars là est en train de détruire les biens communs. Et que c'est un être mortel qui va partir nous laisser nous mettre. Donc on ne va pas accepter ça. Enfin, mesdames, messieurs, parmi les notions les plus insignifiantes de service Sassou Nguesso comme Premier ministre, vous devez savoir que on est là pour détruire ce pays et ce peuple. Donc si vous faites ça, vous pouvez voir comme ça l'a fait Clément Mwamba. Là, il va se reposer. Maintenant, il n'y a plus de problème. Mais le nom Mwamba, au Congo, comme ceux qui n'ont pas pris les responsabilités, je dis le futur. C'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et je dis même à tous les gars, comme je dis aujourd'hui à Mathieu Ndjo et tout ça, les noms Ndjo au pays, le Congo a changé, va changer. Et l'histoire est en train de s'écrire. Va voir, dire, ah non, 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 non. On voit parfois les gens, non. Non. C'est une nouvelle génération de Congolais qui est en train de se construire à travers les médias et les réseaux sociaux, à travers la convergence des luttes et des réactions. Tous les petits qui boudent par-ci, par-là. Ils sont en train de fabriquer le Congo de demain. Mais vous allez arriver quoi? Ah tiens, le petit garçon, nous, on ne savait pas. Hein. Nous, on a vécu dans une jeunesse, pendant une jeunesse, hein, au cours d'une jeunesse ou dans une jeunesse où on n'avait pas d'informations sur ce qui nous ont dirigés. Maintenant, aujourd'hui, Wikipédia, réseau images et tout ça, j'ai vu à la... Ah tiens, bon, tu viens chercher quoi? Du travail, tu veux un poste de conseiller ou de directeur ou de ça, bon, tu quel ton nom? Attends. Allez, tiens, ça s'affiche. Allez, tiens, va chercher là, Wikipédia, va chercher tout le tour. Ah, c'est vous, le petit-fils de... Votre candidature nous a intéressés, mais désolé que nous ne pourrons pas... Voilà. Parce que c'est ça, le futur. C'est tout le monde le passé et le présent qu'on ignore. Donc ceux qui sont aujourd'hui, qui ne prennent pas leurs responsabilités aujourd'hui, des enfants, petits-enfants, des maîtres Sassou qui sont hors d'état de nuit, et mettent les pressions, toutes les victimes de Sassou, ceux qui l'ont ramené au pouvoir, qui les a éliminés, d'autres qui ont emprisonné, d'autres qui ont chassé, d'autres ont des poisons, tout. Regroupez-vous et faites tomber. Et à ce moment-là, vous serez les bienvenus dans la nouvelle République. On dit oui, j'ai lavé l'honneur de... Moi, je vois parfois des noms là. Ces enfants-là, vraiment, il y a certains enfants qui réagissent dans certains médias et réseaux sociaux là, avec les noms de ces gars-là, qui ont été dans une indignité totale, où ça soit s'est servi d'eux, et les a assassinés, et il vient parler de leur nom. Bon, quand on est dans l'ignorance, c'est quoi? Bon, les tout à... Mais non, les grands de ce site, demain, c'est pas ça. Hein. Vous n'aurez pas de poste de responsabilité ni de quoi, parce que votre nom pose bien des soucis pour ce pays. Donc il faut que vous commenciez à laver voilà, donc vous êtes compris. Je vous remercie, à bientôt. Nous, le but est que ça se tombe, nous rentrons dans une transition pour reformer ce pays et la France-Afrique. Et nous avons les moyens et l'intelligence de le faire, positivement dans l'espace et le temps. Merci, on veut laisser quelque chose pour vous. Hein? Ok? Très bien. Merci beaucoup et bon vent ce premier sinistre ou ce premier ministre qui va rentrer dans l'entonnoir des Sassou et dans un pays qui est ruiné et détruit où les pressions sociales sont aux abois, donc il va encore humilier les Lari Congo ou les sudistes pour qui? Non, il doit refuser. Donc aucun sudiste doit accepter ce poste de premier ministre. S'il accepte, il a des problèmes déjà pour la géopolitique et aussi pour l'intérêt général. On ne veut plus. Laisser Sassou faire des nominations avec... Non. Mais attention, ils ont des moyens de prendre un peu embrouillés.
Allez prendre un premier ministre étranger, quelqu'un qui parle bien l'Ari, avec des noms bien identifiés l'Ari. Mais il faut savoir là où vient son village. Il faut savoir. Donc il faut voir ces gens-là. Donc il faut... Oh, attends, c'est terrible. Donc ils sont aux abords, ils vont mettre tous les trucs comme ça. Donc il faut éviter. Merci beaucoup. À bientôt.